C'est parti pour un achat manga, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer. J'ai fait pas mal d'achats de mon côté, j'ai reçu pas mal de trucs aussi. Bref, c'est parti, je vais vous montrer tout ça et je vais commencer par les choses que j'ai achetées, c'est parti. On commence avec le manga She Wasn't a Guy, donc c'est un yuri que j'attendais beaucoup depuis assez longtemps en fait. J'en ai, alors je suis pas du tout les chapitres, mais j'en ai tellement entendu parler sur Twitter que je ne pouvais pas ne pas l'acheter, voilà. Et tout le concept du manga repose dans le fait voilà, d'avoir des pages vertes comme ça tout le long du tome. Pour l'histoire c'est très simple, on a deux personnages principaux avec Aya et Mitsuki, c'est bien ça, oui c'est ça, qui sont voisines de classe et elles se calculent pas trop en fait en classe. Sauf que Aya est secrètement amoureuse de Mitsuki, mais sans le savoir elle-même. Je m'explique. Mitsuki en fait travaille dans un magasin de disques, voilà, magasin de musique, et Aya va régulièrement là-bas, sauf que Mitsuki, lorsqu'elle est au magasin de musique, forcément elle est pas dans son uniforme de lycée, elle a ce style un peu masculin, avec sa capuche, son masque, etc. Ce qui fait que Aya ne la reconnaît pas du tout et pense au début que c'est un garçon. Ce qui n'est pas le cas, c'est le titre du bouquin, hein. Vraiment tout le manga repose sur ce concept, et en fait on va tout simplement découvrir qu'Aya est amoureux de ce garçon, sauf que Mitsuki va très vite se rendre compte qu'elle l'a genre, du coup elle va un peu être bloquée avec ça, elle va pas trop savoir quoi faire, surtout que finalement elle a l'air de bien apprécier Aya aussi. Bref, je vous spoile pas, mais tout le concept est là-dessus. Moi j'ai trouvé ça très agréable à la lecture, ça casse pas trois pattes à un canard, mais j'ai trouvé ça très doux, très sympa à lire, assez fun aussi. J'ai hâte de découvrir la suite, j'espère qu'on aura le tome 2 dans pas trop longtemps parce que je vois qu'il y a que 2 tomes de sortie au Japon et ça me fait peur parce que je me dis voilà, les temps de publication vont être très longs. Mais bref, j'ai bien aimé, je vous en parlerai un petit peu plus en bilan lecture. Quitte à commencer par vous montrer le Yuri, autant continuer avec The Moon on a Rainy Night qui est sorti, donc le tome 3 que j'ai acheté, que j'ai dévoré parce que j'adore ce Yuri. Ça a mis beaucoup trop de temps à mon goût à sortir, mais je suis ravie de l'avoir lu. Maintenant j'attends la suite avec impatience. Pour rappel du speech, on a deux personnages féminins, l'une qui est malentendante et l'autre qui est sa camarade de classe et qui veille un peu sur elle. On découvre très vite que Saki, du coup la camarade de classe, est attirée par Kanon, donc la jeune fille qui est malentendante, et en fait c'est vraiment tout le pitch du truc, c'est est-ce que Saki va oser l'avouer à Kanon, comment leur relation va se passer, est-ce qu'elle va accepter elle-même d'éprouver ce genre de sentiment pour Kanon. Bref, c'est tout le speech, j'ai bien aimé le tome 3, j'ai hâte d'avoir le tome 4, on en parle un peu plus en bilan lecture. Ensuite, j'ai fait un petit craquage sur la série Ton visage au clair de lune. Alors là, on est sur du shoujo, j'ai acheté du tome 3 au tome 6, et c'est pas pour rien, je vous le montrerai après, mais c'est aussi parce que j'ai reçu le tome 7 de la part de Pika, donc je voulais absolument rattraper pour pouvoir lire le tome 7. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de rattraper, mais ça va pas tarder parce que c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Je vous en ai parlé au dernier achat manga et au dernier bilan lecture, mais globalement le pitch c'est que on a une jeune fille qui est très populaire, qui a appelé le prince au lycée parce qu'elle a des caractéristiques qui sont plutôt données à des princes charmants masculins. Et on a l'autre prince du lycée, un garçon du coup cette fois-ci qui a lui aussi toutes les caractéristiques du prince, il est beau, il est surtout riche, et du coup ces deux personnages-là ont ça en commun et vont se rapprocher petit à petit, on va suivre leur histoire, et c'est très doux, j'aime beaucoup, et j'adore la manière dont Mika Yamamori, l'autrice, a de dessiner les visages, etc. Je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, quand elle fait ce genre de petite expression là, moi j'adore. Franchement, moi j'adore. Toujours dans mes achats manga, j'ai acheté le tome 8 de Criminel Fiançailles. Je vais pas vous reparler de Criminel Fiançailles, c'est un seinen qui parle de fiançailles arrangées au sein des Yakuza. C'est vraiment très bien. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'humour, les personnages sont un peu tarés, bref, franchement c'est un petit bonbon que j'adore consommer. Malheureusement on est arrivé en même temps que la publication japonaise, donc maintenant c'est assez long, c'est genre plus de 6 mois pour avoir un tome, donc ça c'est dommage. Mais franchement je le recommande de fou, c'est incroyable. On en parlera en bilan lecture quand je l'aurai lu, mais pépite. Petite pause dans la vidéo pour te dire de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, je peux aussi te proposer
de me rejoindre sur mes réseaux sociaux si tu veux du contenu exclusif ou du contenu supplémentaire. C'est toujours ça de prix ma foi. Et puis, sur ce, on continue. Maintenant, une autre série que j'adore, un josei cette fois-ci, c'est The Blue Flower and the Ceramic Forest, que je trouve vraiment très très bien. Toujours dans ce délire de romance, en même temps on suit les personnages dans leur travail qui est un atelier de céramique, de poterie. C'est vraiment adorable, les dessins changent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une romance très mature, on a des personnages qui ont la trentaine, donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve assez différenciant sur ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai appris d'ailleurs récemment que le titre floppait un peu, et je comprends pas pourquoi, parce que c'est vraiment extraordinaire. Donc si jamais vous aimez les romances avec des adultes, foncez en fait, ne laissez pas ça flop, c'est vraiment très très bien. Franchement, je trouve ça dommage. Toujours en achat manga, j'ai acheté le tome 3 et le tome 4 de Frieren de chez Kiyun, de Frieren. J'ai beaucoup de mal à le prononcer, vraiment, je suis désolée. Je pense que je vais écorcher le titre à chaque fois, ça va être horrible. Bref, j'ai lu les 2 premiers tomes, dont je vous parlerai dans le bilan lecture, donc j'ai foncé acheter le tome 3 et 4. C'est un titre que pour l'instant j'aime beaucoup, j'adore le rythme, j'ai eu beaucoup de mal au début, mais là j'aime beaucoup le rythme, les dessins sont très très beaux de Frieren. Ceux qui ont vu l'animé, n'hésitez pas à aller lire le manga. Franchement, de ce que j'ai compris, on est sur des rythmes assez différents, donc c'est plutôt appréciable. Mais voilà, tome 3 et 4, c'est parti. On reste toujours un peu dans l'achat manga, mais c'est pas vraiment un achat, c'est plutôt un cadeau. Pour ceux qui ne le savent pas, mon anniversaire c'était le 4 juillet, donc c'est passé maintenant il y a un petit moment, mais c'est vrai que j'ai pas fait d'achat manga depuis, donc j'ai pas pu vous montrer ça, mais j'ai reçu forcément de mes amis, en l'occurrence beaucoup, des mangas et des titres que j'attendais ou que je voulais commencer, continuer. Je commence par le manga Ascension, donc j'ai lu le premier tome il y a pas très longtemps, j'ai beaucoup aimé, j'avais envie de continuer. Du coup on m'a offert le tome 2 et le tome 3, voilà. Je suis très contente, je vais pouvoir continuer cette lecture, je vous en parle bientôt en bilan lecture. Maintenant un titre qu'on m'a fortement recommandé, et le pote qui me l'a offert est tout simplement fan du titre, donc du coup pour lui c'était une merveilleuse occasion de me l'offrir tout simplement. C'est le manga L'Ère des Cristaux, voilà, il m'a offert les 3 premiers tomes. Je les lirai pas tout de suite, parce que lui-même m'a conseillé d'attendre et d'acheter toute la série pour m'enfiler la série, parce que apparemment ça se lit très vite et c'est un univers tellement particulier qu'il vaut mieux enfiler les tomes. Je lui fais confiance, donc voilà, j'ai les 3 premiers tomes, je vous en parlerai pas tout de suite parce que du coup je vais attendre que le dernier tome soit sorti pour pouvoir enchaîner toute la lecture et vous en parler après. Les fans de l'Ère des Cristaux, c'est le moment pour vous de vous manifester en commentaire, je pense. Vous êtes pas très nombreux, je crois, on n'en parle pas beaucoup de ce manga, mais il paraît que c'est excellent. Et enfin, le dernier cadeau que j'ai reçu, c'est le tome 5 du manga Akira. Voilà, j'ai commencé la lecture. Je suis un peu en retard par rapport à la majorité des gens qui connaissent les mangas. Voilà, c'est un titre sur lequel je me suis penchée assez tardivement. Mais du coup, je vais enchaîner un peu la série là prochainement dans les semaines qui viennent, notamment pendant mes vacances, ça va me faire du bien. Donc j'ai reçu le tome 5 en cadeau, merci beaucoup. Ça fait très très plaisir, on va pouvoir continuer cette série et tout se manger d'un coup, ça va être incroyable. C'est fini pour mes achats manga, mes cadeaux d'anniversaire manga. On va passer maintenant aux réceptions presse. J'ai reçu pas mal de trucs, surtout de chez Kana, donc je vais commencer par eux, et puis après on enchaînera avec les autres. On va commencer avec ce titre, La vie de Tama, un titre un peu particulier qui m'avait tapé dans l'œil. Donc j'ai demandé à Kana de m'envoyer tout simplement le manga. Ça se lit dans le sens normal de lecture et pas comme un manga finalement, même si c'est du manga dedans. Voilà, je sais pas si je me suis fait comprendre. Bref, on va suivre la vie de Tama, qui est une dessinatrice japonaise. Le récit commence le jour où un homme tout simplement vient l'aborder en lui demandant ce qu'elle dessine. À ce moment-là, Tama a 16 ans et c'est à partir de cette première conversation que sa vie va changer, puisqu'elle va commencer à vivre entre le Japon et l'Italie et à devenir la première artiste japonaise à faire de la peinture occidentale, dans un style occidental si je puis dire. Bref, elle va vivre à Palerme en Italie pendant de nombreuses années et elle reviendra au Japon vers les 70 ans. Et on va suivre finalement sa vie extraordinaire. Alors c'est pas un récit historique, mais c'est un récit inspiré de la vie d'une réelle artiste qui s'appelle Tama Eleonora Lagusa ou Kiyohara Tama. Voilà.
Je le prononce probablement très très mal. Et bref, du coup, c'est un récit imaginaire, mais inspiré de la vie réelle d'un personnage. Bien sûr, on ne peut pas avoir des traces de tout ce qu'elle a fait, donc ça reste quand même assez imaginé sur beaucoup d'aspects. Je trouve personnellement les dessins très très jolis. On est sur un récit vraiment type Slice of Life, hein, donc on va suivre la vie de cet artiste. Et je sais pas, moi ça m'a tapé dans l'œil, j'avais envie de découvrir. Alors je sais très bien que c'est pas un manga commun qui fera des milliers de ventes, mais ça m'a l'air vraiment intéressant, un peu historique, les gens qui sont un peu fans d'art et tout, je pense que vous pouvez kiffer. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça en tout cas. Je pense que là cet été, au bord de la piscine et tout, avec ça, ça va être vraiment sympathique. Ensuite, j'ai reçu le tome 1 et 2 de The Ichino's Family Delisting. Donc j'ai reçu le kit presse que Kana m'a envoyé. Ceux qui veulent voir régulièrement un peu les kits presse que je reçois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est surtout là où je les poste. Je les publie pas en vidéo YouTube tout simplement parce que c'est un peu galère pour moi de vous montrer tout ça sur YouTube avec les achats manga. Mais par contre, je les montre tout le temps sur Insta, alors n'hésitez pas à m'y suivre si ça vous intéresse. Bref, The Ichino's Family, en gros, on suit l'histoire de Ichino's, un collégien qui a eu un accident de la route et qui a perdu la mémoire, et c'est le cas aussi pour toute sa famille. En gros, ils se retrouvent à l'hôpital, ils sont tous amnésiques, donc ils vont commencer à se raconter des faux souvenirs pour essayer de retrouver la mémoire. Sauf que en fait, en rentrant chez eux, ils se rendent compte que leur famille n'a pas l'air d'être celle qu'ils ont imaginée, et on va suivre finalement ces aventures vers tout simplement le fait de retrouver la mémoire, voilà. Alors je l'ai pas encore lu, j'ai l'impression que c'est un manga quand même assez dramatique. J'ai feuilleté un petit peu, on voit beaucoup de fois le personnage pleurer, etc. Je sais pas du tout ce que ça donne, d'accord, il faut que je le lise. C'est terminé en 6 tomes, et je crois que ça s'est fini un peu prématurément au Japon. Mais on va lire ça, et puis on donnera notre avis honnête lorsque on aura pu le lire, tout simplement. Donc voilà, merci à Kana pour l'envoi de ces 2 tomes, je vais pouvoir enchaîner cette lecture. J'ai reçu le tome 2 de Tokyo Cannabis chez Kana, c'est un manga que j'attendais. J'avais terminé le tome 1, je vous en avais parlé en bilan de lecture, je vous avais dit que j'avais plutôt apprécié mais que j'attendais la suite. Donc la voici, donc toujours le même principe, on a notre fleuriste qui est en galère de thunes et qui donc du coup pour venir aider sa famille va tout simplement commencer à dealer de la drogue avec un de ses potes. Enfin à dealer, lui il va surtout faire pousser les plantes de cannabis et son pote va les vendre. Bref, on va continuer de suivre leur histoire un peu dramatique, un peu catastrophique, vers tout simplement le fait de produire la meilleure drogue possible. Je sais pas si je peux dire le mot drogue sans le faire supprimer sur YouTube, ceci sera donc un test, voilà. Bref, merci pour l'envoi du tome 2, j'ai hâte de lire ça. J'ai commencé, je suis en pleine lecture en fait, voilà, le marque-page est juste ici. Les dessins sont toujours assez cool. Donc franchement, hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai reçu la suite de I Cannot Reach You, voilà le tome 2 de ce petit boys love. J'ai pas encore pu lire le tome 1, et en fait, pour être honnête, je ne sais pas où je l'ai rangé dans ma mangatech, voilà. Je le cherche désespérément, et je ne le trouve pas. Je ne sais pas où je l'ai mis, vraiment, il faut que je sais pas. J'ai cherché partout dans la mangatech, et impossible de remettre la main dessus. Je sais pas où je l'ai rangé, donc il faut absolument que je le retrouve. Alors ça c'est bien la première fois que ça m'arrive pour le coup de ne pas retrouver un tome dans ma mangatech. Pourtant j'ai fait du ménage, donc normalement je suis censée savoir exactement où sont les titres. D'habitude je sais exactement où sont les titres, mais là je ne sais pas où je l'ai mis, voilà. Mais bref, je vais le retrouver, je vais lire les 2 tomes pendant mes vacances, et l'idée c'est tout simplement de vous en parler dès que ça sera fait. Mais il faut que je le retrouve, voilà, c'est catastrophique ça quand même. Dites-moi que je suis pas la seule à ne pas retrouver certains de mes tomes, je sais pas où je l'ai mis, je comprends pas. Bref, on suit toujours la relation entre Kakeru et Yamoto, tout simplement leur relation, ils sont amis d'enfance depuis toujours, sauf qu'il y en a un qui soupçonne que l'autre est amoureux de lui. On va suivre leur aventure, enfin leur vie finalement, c'est un slice of life boys love. Ça a l'air très très mignon, j'ai hâte de le découvrir quand j'aurai retrouvé le tome 1 du coup. Je vais chercher, vraiment, en vrai ça me frustre, je comprends pas. Ensuite j'ai reçu le petit dôme de Myrtis, toujours un manga de chez Kana très comique où on suit l'histoire d'une princesse qui ne veut pas se marier, qui a été pourri gâtée et qui, pour éviter le mariage, va essayer de devenir une sorcière. On est toujours sur un truc très comique, hein. C'est un manga francophone, voilà, bon, de toute façon on est vraiment dans le registre comique au niveau des planches.
voilà, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on n'est pas sur du drame, quoi. Le petit tome 3 de L'Enfant en moi, manga que j'aime beaucoup, que je trouve adorable. On est toujours sur ce drame où tout simplement notre personnage principal est une adolescente qui est tombée enceinte. Je vais pas vous refaire le speech, mais globalement l'idée c'est qu'on va suivre sa vie en tant qu'adolescente enceinte, comment ça se passe, les tabous, etc. Tout simplement les péripéties qui s'offrent à elle. Et c'est adorable, c'est mignon, c'est très beau, ça reste dramatique. C'est un manga, pour moi, d'utilité publique qu'il faut mettre entre les mains des adolescents aussi pour tout simplement leur montrer la réalité que c'est, à la fois pour prévenir et éviter que les gens tombent enceintes trop jeunes, ce qui est pas toujours souhaitable, évidemment, c'est le choix de chacun, mais attention quand même aux conséquences derrière, et surtout aussi pour permettre aux gens qui ont peut-être une personne dans leur entourage qui pourrait un jour tomber enceinte durant l'adolescence, d'être compréhensif et de comprendre les enjeux que c'est d'être enceinte à cet âge-là. Bref, je trouve que c'est un manga d'utilité publique à lire le plus vite possible finalement. Donc on est déjà au tome 3, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai reçu le petit tome 4 de Slam Dunk. Je vais pas vous faire le speech de Slam Dunk, vu que c'est le tome 4, je vous en ai déjà parlé au moins 3 fois. Donc voilà, il est là. Merci beaucoup Kana. Je vais pouvoir m'enchaîner un petit peu tous ces trucs-là, en espérant qu'on termine pas sur un match à la fin. Si, toujours. Voilà, c'est l'angoisse pour moi. Et enfin, le dernier manga reçu chez Kana, c'est le manga Silence, le tome 3. Je vous avais dit que j'avais beaucoup d'attentes sur ce tome 3, tout simplement par rapport à son personnage principal. C'est un manga francophone, je vais pas vous refaire le speech parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en achat manga, je vous en ai reparlé aussi en bilan lecture. Bref, je vous en reparlerai du coup en bilan lecture quand il sera lu. Pour l'instant, c'est un manga que j'aime bien, mais j'attends beaucoup, notamment sur le développement du personnage principal, que je trouve je sais pas, j'ai du mal à m'attacher à lui pour l'instant, il parle pas beaucoup, etc. Il est pas vraiment au centre du récit, donc je sais pas trop quoi en penser, donc j'ai beaucoup d'attentes notamment sur son développement. Bon, au vu de la cover, j'imagine qu'il va se révéler sur ce tome 3, en tout cas je l'espère. On va découvrir ça très vite. Maintenant, chez Akata, j'ai reçu un manga. J'ai reçu le manga L'amour est au milieu, qui est un petit yuri que j'attendais pas mal. Le speech, c'est simple, on a Nomoto, qui est une grande passionnée de cuisine, qui adore faire à manger, mais qui a tendance à en faire toujours beaucoup trop. Et elle a pas beaucoup d'appétit, en fait, donc ça la frustre énormément, parce qu'elle peut pas cuisiner autant qu'elle voudrait, parce que tout simplement, elle peut pas manger tout ce qu'elle cuisine. Sauf que gros coup de chance, il y a sa voisine qui a tout simplement un appétit d'ogre, qui adore manger, et du coup on va suivre leur relation à toutes les deux, c'est-à-dire que Nomoto va un jour lui proposer de venir manger avec elle, tout simplement parce qu'elle avait fait beaucoup trop à manger, et finalement elles vont commencer à prendre ce rituel de Nomoto qui fait à manger, sa voisine qui vient manger, où elles mangent ensemble, etc. Leur relation va se développer, elles vont discuter, etc. Et on va suivre finalement leur relation. J'ai trop hâte de le lire, je l'ai pas encore lu, je l'ai reçu il y a pas très longtemps là, mais j'ai vraiment hyper hâte parce que c'est un petit yuri que j'attendais depuis un petit moment, où pareil j'en ai entendu beaucoup de bien, je vous en avais parlé notamment dans la vidéo le problème du yuri que j'ai fait maintenant il y a quelques mois désormais, qui avait beaucoup marché, et en fait je vous avais parlé notamment de ce titre vite fait en disant que ça faisait partie des titres que j'attendais, notamment parce que ça va aborder des nouvelles thématiques qu'on n'a pas trop l'habitude dans le yuri, et ça c'est très très cool, donc j'ai hyper hâte. Chez Nobinobi maintenant, j'ai reçu le manga Honey Lemon Soda, le tome 3, je vais pouvoir enchaîner les 3 tomes cet été, j'adore m'enchaîner des petits tomes comme ça de shoujo, et je vous donnerai mon avis. En tout cas j'ai vu de très bons retours, donc j'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup Nobinobi pour l'envoi. On va passer chez Kurokawa maintenant. J'ai reçu le petit tome 2 de Ansel Sakamichi, donc on reste toujours sur ce manga très sportif qui parle de vélo. Je vais pas vous refaire le speech, je vous en ai déjà parlé. Par contre, un grand merci Kurokawa parce que vous avez renvoyé du merch avec le tome 2, c'est assez rare, et franchement j'ai pas mal apprécié l'idée. Donc voilà, il faut que je le commence. C'est vrai que j'ai pas encore du tout débuté la lecture du tome 1, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup lu finalement le mois dernier, donc du coup j'ai plutôt priorisé des lectures perso à des lectures presse, mais je vais me rattraper pendant l'été parce que j'aurai beaucoup plus de temps disponible pendant mes vacances forcément, donc je pense que ça fera partie des titres que je lirai
Voilà, en sachant que moi de base le vélo c'est pas forcément un sport qui m'intéresse, mais je suis hyper intriguée par le titre, donc du coup on va lire ça très bientôt. Ensuite j'ai reçu le manga Dans la peau de Miwa de chez Kurokawa. On va suivre Miwa qui est une cinéphile qui approche de la trentaine et qui travaille dans un vidéoclub, sauf que après s'être énervée contre un client via un débat un petit peu houleux sur le cinéma, elle se fait renvoyer de son travail, donc elle n'a plus de boulot. Et la seule personne qui lui permet de s'évader un peu de sa vie monotone, c'est ce monsieur qui est un acteur qui s'appelle Takashi Yatsumi. Et en fait, gros coup de bol, elle découvre un jour que il recherche une femme de ménage, donc elle va tout faire pour se faire recruter. On va voir leur vie à tous les deux se développer, leur relation finalement à tous les deux se développer. Ils vont parler de cinéma, ils vont parler de plein de choses. J'ai pas encore lu le titre, je l'ai reçu, pour pas mentir, hier. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de le lire. Mais ça va venir parce qu'en fait, je connaissais pas du tout ce titre, d'accord, j'étais pas du tout au courant que ça allait sortir chez Kurokawa. Et ça m'intrigue pas mal, parce que ça va vraiment parler de cinéma. Donc mes petits cinéphiles là, qui lisent aussi des mangas, je pense que ça peut vous plaire. Voilà, moi je dis ça comme ça. Merci Kurokawa pour l'envoi, on va lire ça tranquille. Et ensuite j'ai reçu le manga She's Beautiful de chez Kurokawa. Alors là ça fait un petit moment que je l'ai reçu, j'ai pas eu le temps de vous en parler tout simplement. Mais du coup on suit Kurumi qui a grandi dans ce qu'on appelle l'enclos, qui est un mystérieux centre de recherche dédié aux jeunes filles tout simplement. Elle va s'endormir la veille de son 10e anniversaire, sauf qu'elle va se réveiller 14 ans plus tard dans un endroit qu'elle ne connaît pas du tout, elle a plus aucun souvenir de sa vie. Bref, moment très étrange finalement. Donc elle va redécouvrir une amie qui a largement grandi du coup pendant qu'elle dormait, et puis surtout elle va être à la recherche de sa mémoire, elle a tout oublié finalement. On est clairement sur un manga drame un peu enquête, j'ai hâte de découvrir ça, c'est un sacré pavé hein, quand même, les dessins sont plutôt sympas. Voilà, ce genre de dessin, moi j'aime bien, voilà, c'est typique de tout ce qui est manga, un peu drame, thriller. Je sens que je vais bien aimer ce titre, donc merci Kurokawa pour l'envoi, j'ai hâte de lire ça et peut-être de découvrir la suite, je sais pas s'il y aura beaucoup de tomes, mais voilà, et la couverture est assez particulière dans le sens où j'ai eu du mal à comprendre le titre, c'est marqué partout. Il y a marqué partout She's Beautiful, et j'étais en mode c'est quoi le titre du manga? Il faut arrêter l'alcool Léa, vraiment c'est terrible. Maintenant on va terminer avec les envois de chez Pika Édition, j'ai reçu pas mal de trucs aussi de leur part. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai reçu le tome 7 de Ton visage au clair de lune, et j'ai eu un petit carnet avec que j'ai trouvé adorable, que je vous avais montré en story sur Insta, donc n'hésitez pas à me follow, voilà, je dis ça comme ça. Il y a pas mal de contenu exclusif qui va arriver prochainement, donc n'hésitez pas. Donc voilà, le petit tome 7, je vais pas vous refaire un récap, je vous en ai fait un au début de la vidéo, je pense qu'on a compris, voilà. Ensuite j'ai reçu le tome 3 du manga Limite, toujours aussi pépite, hein, ce petit thriller là, incroyable, c'est-à-dire qu'il y a que 6 tomes, je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne s'est pas encore rué sur ce manga, qui est incroyable. Vraiment je pense que quand j'aurai fini la série, je vous ferai une vidéo dédiée parce que je peux pas passer à côté de ça. Tous ceux là qui me disent « Ouais, moi j'adore les thrillers horrifiques, les trucs à suspense, un peu psychologiques, etc. Dragon Head, c'est trop macabre, j'ai adoré. » Pourquoi vous ne lisez pas Limite? En fait, je comprends pas. C'est à la limite de me donner des boutons. Ouais, faut que je me trouve de l'humour effectivement, mais bon. Toujours limite sur ce même principe, hein, des étudiantes qui étaient au sommet de la chaîne alimentaire du lycée, qui se retrouvent accidentées dans un bus, la majorité des gens sont dead, voilà, tout le monde est mort, sauf l'une des personnages qui était un petit peu genre en haut du lycée, et les personnages qu'elle a harcelés. Voilà, imaginez un peu ce que ça donne, il y a personne, ils sont dans un ravin, tout le monde est mort, il n'y a plus qu'elles, elles doivent survivre. Je vous laisse imaginer un peu le délire. Bah voilà, ça parle de ça Limite, et c'est incroyable, et il faut le lire en fait. C'est pas possible de ne pas lire Limite. Regardez les dessins. Pardon. Mais est-ce qu'on sent pas l'angoisse à travers ces pages? C'est magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai reçu le petit tome 3 de True Hero. Voilà, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est une série en 4 tomes, je vais pas vous en reparler, je vous en parlerai quand j'aurai lu les 4 tomes. Et puis voilà, merci Pika pour l'envoi. J'ai reçu le petit tome 3 de Nodame Cantabile, très bon manga pour les fans de musique. Il me disait Nodame Cantabile, c'est un josei je crois.
ou un shoujo, je sais plus, mais c'est très très bien en fait, c'est très très bien, et là là c'est sacré pavé, hein. C'est-à-dire que là si vous voulez emmener un seul manga mais pouvoir lire longtemps, voilà, c'est la quantité. Non mais toujours le même principe, si vous êtes fan un peu de musique, si vous aimez tout ce qui est humour très comique, c'est très comique, franchement moi ça me fait beaucoup rire, Nodame Cantabile. Je vais pas vous en reparler en détail, mais globalement toujours la même idée, on en a un qui rêve d'être chef d'orchestre, l'autre qui est une pianiste un peu folle et qui tombe amoureuse de lui, et en fait qui est une grosse forceuse finalement, une très très grosse forceuse pour tout le temps être avec lui. Alors attention, hein, une forceuse toujours dans le respect de ce qui est légal, on s'entend, on reste sur un manga comique, on n'est pas sur un manga de drame. Très bien. En attendant, ça parle de musique, on a un groupe d'amis complètement déjantés, tout est très drôle. Franchement, moi j'adore, j'aime beaucoup, c'est hyper good vibe. Voilà, donc que dire de plus sur Nodame Cantabile, si ce n'est qu'il y a quand même 14 tomes. Voilà. Mais c'est très bien. Et enfin, le dernier manga que j'ai reçu, c'est le manga Rude Boy de chez Pika dans leur collection graphique. Donc on est sur du one-shot, hein, il n'y aura pas de suite, c'est juste ça. On est sur une histoire de tout simplement bad boy un peu. Rude Boy, on nous dit que c'est un terme argotique émergent au début des années 1960 dans les rues jamaïcaines pour désigner des jeunes gars des rues aux mœurs rudes et vivant de débrouillardise et de violence. Bref, on va suivre du coup ce jeune homme et une jeune femme qui s'appelle Yoshiko. Yoshiko, elle s'est séparée de son mari, elle a dû quitter sa villa luxueuse et globalement elle doit se débrouiller maintenant. Lui, il s'appelle Minakata, en tout cas c'est ce qu'il dit. Il vit à la rue pour une raison qu'on ignore et en gros il se débrouille au quotidien pour vivre comme il peut, soit via son éloquence, son charisme, soit via la violence et les poings quand il a pas le choix. Sauf que un jour il va croiser donc la route de Yoshiko et il va, et genre coup de foudre, il va tomber instantanément amoureux. Sauf que bah elle le connaît pas, enfin elle ignore tout de lui et du coup on va découvrir un petit peu sa vie à lui, sa vie à elle, le développement de leur relation et où est-ce que ça va les mener. Je l'ai pas encore lu mais ça a l'air plutôt intéressant ma foi. On est sur des dessins un peu particuliers je dirais, on n'a pas trop de fond non plus souvent. Oula. Voilà ce genre de dessin. On n'aime pas, moi je trouve ça pas mal mais c'est pas du dessin habituel, c'est plutôt du dessin un peu old school on va dire. Donc voilà, ça peut être sympathique. Merci Pika du coup pour l'envoi, on va se faire plaisir, hein, clairement. Voilà. On est sur une fin de vidéo, merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu l'as regardé jusqu'au bout, est-ce que tu peux me mettre un petit smiley avec des yeux, voilà, ça m'aide tout simplement pour le référencement parce que ça fait des commentaires en plus et en plus de ça je vois qui sont les vrais dans cette communauté. Sur ce, merci à toi, pense à t'abonner, à partager, à liker et puis à tchuss tout le monde.